Quand on parle de chances qui s'accumulent, est-ce qu'on pense qu'il y a un destin ou une accumulation de hasard qu'on a saisi? Je pense que c'est surtout le fait de pouvoir saisir ces chances. C'est-à-dire que je pense que... D'ailleurs, Jean-Jacques en parle beaucoup dans ses chansons. C'est ta chance, par exemple, en est une. Je crois que Omar Sy cite cette chanson en disant que en écoutant cette chanson, je me suis dit, je peux avancer dans la vie. Et voilà, c'est de saisir les chances qui est important. Elles sont là pour tout le monde. Quel travail il faut faire sur soi pour réussir à saisir une chance quand elle se présente? Faut pas trop écouter les autres. Je pense que le pire, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a tellement de gens qui vont nous dissuader en disant « Ah ben non, faut pas faire ça, tu prends un risque, tu sais pas où tu vas, tu connais pas l'avenir. » À ce moment-là, on deviendrait tous fonctionnaires, quoi. Non. Est-ce qu'il faut travailler avec des œillères pour avancer? Non. Ah non, non. Il n'y a rien de pire. C'est-à-dire que, ouais, je crois que Jean-Jacques en parle. Il n'y a rien de pire que la vie de chanteur. C'est-à-dire qu'on a des œillères, on vit dans un endroit clos. Pour créer, il faut vivre avec des gens. Il faut rencontrer des gens normaux. Il faut prendre le métro. Voilà, si on ne vit plus, on parle de quoi? Est-ce qu'en amour, vous avez eu de la chance? Bah oui. Ouais. Bah oui. Comment vous l'avez su? Parce qu'on est heureux. Il n'y a que ça qui compte. Vous dites souvent « je t'aime » ? Oui, moi je ne suis pas comme Jean-Jacques. Jean-Jacques, il dit « sache que ». Comment ça, il dit « sache que » ? Il n'a jamais dit « je t'aime » dans une chanson. Ouais. Si, il le cite. Mais il y a il y a mourir dans « je t'aime ». Ou il y a un contrat dans « je t'aime ». Voilà. Mais il n'a jamais dit « je t'aime » dans une chanson. Moi, je le dis. Et j'aimerais qu'on écoute quelqu'un qui chante très bien l'amour et qui a une femme dans sa vie qui l'a très bien chanté. C'est Ray Charles avec I've Got a Woman. Ouais, c'est un peu misogyne quand même. Vous avez raison. Pourquoi vous aimez ce morceau, Michael Jones? Ah, c'est le riff. Il y a une riff. Normalement, lui, il l'a fait au piano, mais on peut le faire un peu country à la guitare. Donc, je disais que c'était un peu misogyne parce qu'il dit quand même que la place d'une femme, c'est à la maison. Oui. Mais, totalement misogyne. Voilà. Mais c'est la chanson elle-même, comment elle est construite. Il y a une très très belle version de Johnny Hallyday qui était live au Palais des Sports, il me semble. Voilà, ça fait partie des morceaux où on bof. Tout le monde la connaît. Et bon, Ray Charles, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Alors, il faut nous raconter ça. Alors, c'était à l'occasion d'un film... On peut pas dire dans une phrase détente, Ray Charles, j'ai eu l'occasion de travailler avec lui et passer à autre chose et boire son café. Alors, c'était un film de Bernard Schmitt qui s'appelle Pacific Palisades. Ouais. Et la dernière chanson pendant le générique du film, c'est une chanson qui s'appelle Pacific Palisades et c'est chanté par Ray Charles. Et donc, j'ai écrit cette chanson... la musique est de Jean-Jacques et les textes sont de moi. Et il arrive, il commence à jouer la chanson au piano. Nous, on avait fait la maquette et c'est une autre chanson. C'est-à-dire qu'il a fait une chanson de Ray Charles. C'est fabuleux. Mais comment ça se passe juste avant qu'il arrive? C'est-à-dire que vous êtes avec Jean-Jacques Goldman et vous dites « Mec, on va écrire pour Ray Charles, tu te rends compte? Ça rigole, c'est studieux, c'est quoi l'ambiance ?» Est-ce qu'il y a une pression? Ah non, du tout. C'est-à-dire que c'est une idée de Jean-Jacques, Ray Charles. Parce qu'on est tous les deux fans fous et je pense qu'il s'était dit, s'il y a une voix qui peut faire cette chanson, c'est Ray Charles. Jean-Jacques est très fort pour ça. C'est comme pour Céline Dion. Il sait exactement qui va pouvoir faire ça. Pour Johnny, pareil. Et donc, voilà, Ray Charles il est venu, il fait la chanson. Nous, on était là, genre bouche bée. Waouh! Il y avait des prise. Une seule prise? Une seule prise. J'étais obligé de dropper un mot. Dropper un mot, c'est de enregistrer juste le mot. Parce qu'il chantait en lisant le braille et il s'est trompé d'un mot. Il y avait des blagues de Ray Charles? Il y avait un humour de Ray Charles?
il y avait dans la chanson. Ouais. Mais en fait, il est venu, on s'est dit bonjour, on a travaillé, on a fait la chanson, on s'est serré la main, il est parti. C'est dingue parce que lorsqu'on écoute une chanson, en général, on a l'impression que les gens ont passé un moment incroyable et la chanson survit à ce moment. Et des fois, c'est aussi simple que ça. Oui, mais il avait eu la maquette. Parce que pour faire venir un artiste comme Ray Charles, il faut qu'il apprécie la chanson. Ouais. Et donc, il avait eu la maquette où c'était moi qui chantais. Et il a accepté, il est venu, il l'a fait. Et, il avait bien bossé, il connaissait toutes les harmonies et tout. Et voilà, il a fait une chanson de Ray Charles. Est-ce qu'il faut toujours travailler avec les héros de sa jeunesse ou parfois on risque d'être déçu? J'en ai aucune idée. Est-ce que vous avez rencontré vos idoles? Non, pas toutes. Non. Non, moi, mon rêve, c'est Paul McCartney. C'est même pas pour dire bonjour, c'est pour jouer avec lui, quoi. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait s'il n'avait pas été là. Donc, mais j'en ai rencontré quelques-uns quand même. Mais c'est souvent des belles rencontres. Des fois, on est déçus. Mais en général, les grands, c'est des gens vrais. En tout cas, vous faites partie des grands Michael Jones au même titre que Jean-Jacques Goldman. 1m80. Voilà, vous êtes grand, moi je suis gros. On se retrouve dans